Ce soir, je voulais vous parler des effets d'un aliment sur l'équilibre yin-yang. Alors j'ai mis aliment, mais c'est vrai aussi pour les médicaments et c'est ça dont je vous parlerai un petit peu plus, en avant de mon exposé. Alors lorsqu'on parle de quelque chose que l'on ingère, que vous soyez un animal ou que vous soyez un humain, le principe est le même, à savoir qu'un aliment se définit par sa nature, ici, hop, par sa nature et par sa saveur. Alors la saveur, on en a déjà parlé dans les 5 éléments. Pour ceux qui auraient raté la vidéo, voici la vignette, c'est le chapitre 15. Comme ça, vous pourrez y retourner pour voir à quoi ça ressemble. Et dans les 5 éléments, je vous expliquais que chaque organe était en correspondance avec une saveur, à savoir que l'acide était en correspondance avec le foie, que l'amer était en correspondance avec le feu, enfin le bois ou le foie, l'amer avec le feu, le doux avec la rate, le piquant avec le poumon et le salé avec les reins. Voilà, ça, vous verrez, à force, vous finirez par vous y habituer et ça rentrera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un aliment qui a une saveur acide aura un impact sur l'élément bois et en l'occurrence le foie. Un aliment qui a une saveur amère aura un impact sur l'élément feu et en l'occurrence le cœur. Et on avait vu qu'un petit peu de cette saveur avait pour effet de tonifier, alors que trop d'une saveur a pour effet de blesser l'organe. Bon, ça, on l'a vu dans les 5 éléments. Ce dont je voulais vous parler surtout aujourd'hui, c'est la nature. Et vous voyez que dans la nature, eh bien, j'ai mis une échelle avec une échelle des températures qui va du froid, frais, tiède, chaud. C'est-à-dire que ici, on va du plus froid au plus chaud. Donc, bien entendu, ceci peut s'associer, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un aliment chaud, de nature chaude et qui soit acide, un aliment frais qui soit acide, toutes les combinaisons sont possibles. Donc qu'est-ce que ça veut dire un aliment froid et un aliment chaud? Ben, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que si vous prenez des piments, vous mangez des piments, eh bien vous allez avoir des signes de chaud. Vous allez avoir le visage qui rougit, vous allez transpirer, ça peut être plus ou moins inconfortable. Je me souviens une fois, j'avais acheté des petits piments vietnamiens. Waouh! C'était le truc incroyable, quoi. C'était, même en les coupant, je me souviens, je fais juste ça pour pousser mes cheveux. Waouh, j'ai eu l'œil tout rouge pendant plusieurs heures. Donc, vous avez des aliments qui sont extrêmement chauds. Et à l'inverse, si vous avez, je sais pas moi, c'est la publicité pour les chewing-gums rafraîchissants ou les dentifrices rafraîchissants à la menthe, eh bien, si vous mangez de la menthe, eh bien, cet aliment, ce produit ou cette plante va avoir un effet rafraîchissant. C'est-à-dire qu'elle va provoquer des signes de froid sur le corps. Ça, c'est vraiment la chose que vous avez à comprendre ce soir. Les aliments chauds vont avoir un effet réchauffant, donc vont stimuler le métabolisme, et les aliments froids vont avoir un effet rafraîchissant, donc vont ralentir le métabolisme et vont plutôt être, bah oui, rafraîchissants. C'est pour ça que vous prenez de la pastèque, par exemple, en été. Et si vous voulez encore plus avoir cet effet rafraîchissant, vous mangez les pépins. Les gens qui mangent les pépins, souvent, lorsqu'ils arrivent dans un pays chaud, se ruent sur les pastèques, mangent les pépins et ça finit par de la diarrhée. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, le principe, aliments frais ou froid ou frais va avoir un effet rafraîchissant, et puis les aliments chauds vont avoir un effet réchauffant. Si vous avez déjà compris ça ce soir, c'est déjà beaucoup. Alors, on va essayer d'affiner un petit peu tout ça. J'espère que ça ne sera pas trop petit, parce qu'il y a ceux qui surfent sur tablette, il y a ceux qui surfent sur télé. D'ailleurs, une petite dédicace
à la famille Leblond que j'ai eue ce matin. Ils m'ont dit: «Ah, maintenant on regarde plus la télé, on regarde les lives». Ah ça, c'est bien ça. Il faudrait que je fasse des lives tous les soirs pour remplacer les bêtises qui sont racontées à la télé. Bon, bref. Alors, si on prend le produit rafraîchissant là que j'ai pris la menthe, mais bon, on verra qu'il en existe tout un tas d'autres. Ici, vous voyez que j'ai défini l'équilibre yin-yang, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre les énergies yang et les énergies yin. On va dire que là, eh bien, tout se passe de façon harmonieuse. Eh bien, si vous prenez un aliment froid, c'est comme si vous mettiez un coup d'extincteur. Et donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, ça va entraîner une diminution du yang. Voyez? Donc là, ça fait baisser le yang et c'est ça qui donne cet effet rafraîchissant. Alors ça peut faire baisser un petit peu, beaucoup ou très beaucoup, ça dépend, hein. Idem ici pour l'aliment chaud. On part d'un système équilibré, d'un individu ou d'un être équilibré et à partir du moment où vous allez prendre cet aliment chaud, eh bien, vous allez augmenter le yang, donc ça va avoir un effet réchauffant. C'est ce que vous faites quand vous prenez un vin chaud dans les marchés de Noël. Vous avez le vin, normalement il n'y a plus d'alcool dedans, mais bon, c'est quand même l'alcool a quand même un effet réchauffant. Et puis on a mis dedans en général de la cannelle et puis éventuellement du gingembre. Et là, ce sont des plantes qui ont un effet réchauffant. Donc, prendre un vin chaud au marché de Noël, ça a tout à fait du sens puisque le but, c'est de se réchauffer. Bien, donc jusque-là, j'espère que je suis clair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez un déséquilibre, là, on va prendre la configuration où on a un déséquilibre en faveur du yang, c'est-à-dire qu'il y a trop de yang. Là, ça veut dire que votre animal surchauffe ou que vous surchauffez. À ce moment-là, le fait de prendre un produit rafraîchissant va avoir pour effet d'abaisser le yang. Donc là, c'est dans ce cas-là où il est pertinent d'utiliser un élément rafraîchissant. C'est pour ça que j'ai mis une coche verte. Par contre, si vous avez un déséquilibre en défaveur du yang, eh bien là, ça veut dire que votre animal a plutôt froid. Donc, utiliser un produit froid sur un terrain froid, bah, ça va aggraver le processus. Donc, à éviter dans ce cas-là. C'est pour ça que j'ai mis une croix rouge. Je récapitule. Si votre animal a un déséquilibre en faveur du yang, c'est-à-dire qu'il surchauffe, vous pouvez utiliser sans problème les produits froids. Et si vous avez un animal qui est en déficience de yang, c'est-à-dire qui a plutôt un froid à l'intérieur, on va dire, ou qui a un métabolisme qui est ralenti, à ce moment-là, il faudra éviter les produits froids ou à minima utiliser avec beaucoup de précautions. Alors, quand est-ce qu'on sait qu'un animal a un excès de yang? Eh bien, ça va être quand il va être en état de surchauffe, quand il va y avoir une otite, une sinusite, une dermatite, tout ce qui est signe d'inflammation montre qu'il y a un excès de yang. Donc là, on va utiliser l'extincteur pour rafraîchir cet excès de chaleur. Donc ça marche tout à fait. Dans les cas d'hypertension, dans les cas d'AVC, là, il faut mettre un coup d'extincteur puisque l'énergie a tendance à trop monter. Il y a trop d'énergie, trop de métabolisme. Le métabolisme est excessif. Vous avez aussi les cas d'abcès, par exemple, quand si votre animal a de la température, là je ne l'ai pas noté, mais on aurait pu mettre aussi température. Évidemment, quand vous avez de la température, vous pouvez rafraîchir. Ça répond à une logique. Si votre animal a un certain niveau d'excitation, s'il est agité, vous le voyez par exemple, je ne sais pas moi, même avec les enfants qui n'ont pas un yin qui est complètement manifesté, eh bien, quand ils sont trop agités, hop, on les met un peu dans un bain un peu frais et puis ça calme un petit peu le jeu. Voilà, donc
L'utilisation des produits frais ou froids à réserver quand il y a un excès de yang, donc trop de chaleur. Par symétrie, eh bien, un aliment de nature chaude sera à utiliser quand votre animal va manquer de yang. Alors ça, je vous en ai déjà parlé. Alors pour les nouveaux, je le répète. Quand je me répète, c'est pas parce que je suis sénile, hein, c'est juste parce que j'insiste ou c'est pour les nouveaux. Lorsque vous avez un animal qui est en déficience de yang, ça veut dire que là, le pronostic est pas très bon parce que, par essence, les animaux ont beaucoup de yang. Donc quand le yang commence à être touché chez les animaux, c'est que ça commence à être un petit peu chaud patate, quoi. C'est pour ça que toucher au yang chez les animaux, il faut vraiment être sûr de son coup. Alors si l'animal est en hypothermie, bon bah là, ça veut dire qu'effectivement, il faut le faire. C'est ce que votre vétérinaire peut faire, par exemple, quand il met des lampes infrarouges. Vous pouvez aussi utiliser de la chaleur quand il y a des douleurs articulaires sans inflammation, hein, j'insiste. Chez les chiens, il y a souvent inflammation. Chez les chevaux, c'est plus rare. Mais il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'inflammation. Donc attention aussi pour certains qui utilisent des Moxa. Les Moxa, ce sont des bâtons d'armoise, ce sont des gros bâtons comme des gros cigares que l'on allume pour chauffer des zones. Donc si vous utilisez les Moxa, faites attention et soyez sûr de votre coup. Parce que c'est beaucoup plus facile de rattraper le coup si on a trop rafraîchi, que de rattraper le coup si on a trop réchauffé. Et comme en général, l'hypothermie chez des sujets âgés, le yin est un peu fragile, il faut quand même être prudent. Donc, je vous invite à faire attention avant de réchauffer un animal ou avant de stimuler son yang. Je vous expliquerai après pourquoi je vous parle de tout ça. Voilà, donc j'espère avoir été clair. Si votre animal est en excès de yang, on rafraîchit. S'il est en déficience de yang, on réchauffe. Donc ça, c'est vrai aussi pour les humains. Donc après, à votre niveau, il faut être en mesure de savoir qu'est-ce qui est une déficience de yang et qu'est-ce qui est un excès de yang. Bon bah ça, je vous renvoie soit au premier niveau de la formation, soit on aura l'occasion d'en parler. J'en ai parlé d'une façon ponctuelle dans les différentes vidéos, mais ça pourrait être pas mal qu'on récapitule tout sur une seule vidéo. Alors, un petit détour par les médicaments chimiques, puisque vous voyez que les médicaments chimiques, on a des anti-inflammatoires, on a des antihistaminiques, on a des anti-hypertenseurs, on a des anti-démangeaisons, on a des anti. Et je vous ai déjà expliqué que le anti, ça veut dire qu'on vient contrecarrer le fonctionnement normal du corps, mais qui est considéré comme excessif. À ce moment-là, quand vous avez une articulation qui est inflammée, eh bien, vous utilisez un produit rafraîchissant pour venir éteindre le feu au niveau de cette articulation. Jusque-là, tout va bien, ça répond à une logique. Sauf que si vous utilisez ces produits chez des animaux qui sont en déficience de yang, ça peut poser problème. Et puis, l'animal peut être globalement équilibré, mais avoir une déficience de yang simplement au niveau de la rate. Et ça, vous en avez peut-être fait l'expérience, vous, si vous avez pris des anti-inflammatoires, ou si vous avez, par exemple, chez les hommes qui prennent des traitements contre la tension, eh bien après, pour avoir une vie sexuelle, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que pour limiter la tension, on vient faire baisser le yang, et comme c'est le yang qui provoque l'érection, ben après, il n'y a plus d'érection. Vous voyez? Donc, l'utilisation de ces produits n'est pas anodine et vous pouvez comprendre facilement qu'on peut avoir des effets indésirables qui sont plus ou moins importants. Vous avez par exemple les antihistaminiques qui peuvent aussi un petit peu étourdir parce que le yang qui devrait monter à la tête baisse et la tête est moins bien nourrie en énergie et ça peut donner des vertiges. Voilà. Bon, j'ai pas mis les antidépresseurs, etc., puisque c'est un peu la même chose et c'est beaucoup utilisé aussi en médecine véto pour traiter les problèmes de comportement. Alors ça, ce sont les produits qui sont rafraîchissants. Donc tout ce qui est même les antibiotiques ont un effet rafraîchissant.
tout ce qui est anti, bah, vous êtes sûr que vous venez contrecarrer le yang. Bon. Et puis, vous avez des produits qui sont plutôt réchauffants. Et vous voyez, j'ai mis le Viagra, bon, c'est le plus connu. Avantage, ben, ça a un effet réputé sur l'érection, donc ça vient stimuler le yang, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sauf que quand vous avez quelqu'un qui fait de l'hypertension, qui prend des traitements contre la tension, et qui va prendre un Viagra pour stimuler son érection, ben vous voyez que le Viagra va stimuler le yang, et c'est comme ça que vous avez beaucoup de problèmes d'AVC ou de problèmes cardiaques avec le Viagra, parce que ça vient stimuler un yang d'une façon trop importante. Donc les produits destinés à stimuler le yang, attention si vous êtes sur un terrain qui est en déséquilibre. Alors, j'ai mis le Viagra parce que c'est utilisé dans certains cas pour les chiens. C'est même assez fréquent. Alors, j'ai mis un point d'interrogation et là, peut-être que Nathalie pourrait m'éclairer sur les autres produits qui pourraient stimuler le yang. Bon, la chimie, c'est pas ma spécialité. Donc, peut-être qu'il existe d'autres produits chimiques qui viennent stimuler le yang et qui sont à utiliser avec précaution à partir du moment où vous avez un animal, par exemple, qui est déjà traité pour de l'insuffisance cardiaque, par exemple, ou un chat qui fait de l'hypertension, qui est traité pour l'hypertension. Donc, attention à l'utilisation des produits chauds. Et c'est là où je voulais en venir, parce que c'est en échangeant avec une cliente dont le chien était âgé, et comme le chien était âgé, ben forcément, il a des absences, il commence à devenir un petit peu sénile, et le vétérinaire prescrit un complexe de plantes avec du ginseng et du gingembre dedans. Et là, le chien, il était traité pour de l'insuffisance cardiaque. Et là, je dis non, parce que on a vu que l'insuffisance cardiaque prenait sa source dans un excès de yang au niveau du foie. Donc, si vous voulez stimuler le yang alors que vous avez déjà un excès de yang au niveau du foie, ça peut être dangereux. Donc, dans les produits qui sont vraiment à éviter, pour moi, que ça soit chez les animaux relativement âgés, mais même chez les autres, ou en tout cas à utiliser avec précaution. Alors, utiliser avec précaution quand ils sont utilisés seuls ou quand ils ne sont pas équilibrés par d'autres produits. Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'association des plantes. Si on utilise un produit réchauffant, parce que le gingembre a la réputation d'aider lorsqu'il y a des problèmes digestifs ou lorsqu'il y a des glaires, par exemple. Vous pouvez utiliser du gingembre, mais quand on utilise des complexes de plantes en médecine chinoise, si on ne veut pas être embêté par le côté trop réchauffant du gingembre, on va l'équilibrer avec une plante rafraîchissante pour arriver au juste équilibre. Mais les compléments alimentaires dont je vous parle, ce sont des compléments alimentaires où on utilise le gingembre avec quelques autres plantes, mais qui n'ont pas d'effet équilibrant. Donc là, vous avez vraiment le côté trop réchauffant du gingembre. Alors, il y a le gingembre, pour les plus connus, il y a le ginseng, qui est un produit qui est souvent confondu avec le gingembre, hein. Le ginseng, ça ressemble à une racine aussi, qui est souvent utilisée comme un tonique. L'astragale, parlons-en de l'astragale, c'est une plante qui est réputée pour stimuler le système immunitaire, sauf que je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous explique en fait que l'astragale tonifie le premier niveau du système immunitaire, sachant qu'il y en a 6. Mais on dit, oh, ça stimule le système immunitaire. Et hop, on fait une vieille soupe, sauf que l'astragale, c'est aussi réchauffant. Donc, à utiliser avec modération. Attention. Vous avez aussi le romarin. Alors ça, c'est moins utilisé chez les chiens, mais je l'ai vu beaucoup chez les chevaux. Et le romarin, c'est aussi une plante réchauffante à utiliser avec modération. Parce que quand vous avez une rhino ou une grippe et que vous utilisez un complexe de plantes à base de romarin, vous allez augmenter la chaleur puisque la grippe, c'est déjà une maladie de chaleur. Alors, le truc, je pense que ça vient d'une croyance ou d'une légende urbaine vous savez, quand on a attrapé un rhume, on dit « j'ai pris froid ». Ben non,
parfois on prend chaud et maintenant avec nos habitations surchauffées, quand on va dans le métro et cetera, on transpire dans le métro, on sort, il y a un courant d'air et là on prend chaud, on prend pas froid. Mais ça date de l'époque où les gens allaient se laver au puits, les intérieurs étaient mal chauffés et effectivement, vous vous laviez les cheveux en hiver, vous n'aviez pas de sèche-cheveux et là, vous aviez toutes les chances de prendre froid. Mais ce temps est révolu, mais l'expression est restée. Donc je présume qu'il y a encore des gens qui utilisent ces produits réchauffants dans ce sens. Après, vous avez aussi quand vous avez une grippe ou un rhume, vous êtes un peu chamallow, vous m'avez vu il y a 15 jours, on peut être tenté de prendre des traitements tonifiants, ce qui est une erreur, hein, mais on peut être tenté pour dire, voilà, je vais booster le système immunitaire, je vais booster, et puis mais c'est surtout ce qu'il faut pas faire, mais enfin bon. Enfin voilà. Donc, j'ai mis attention danger, méfiez-vous quand vous utilisez un complexe de plantes à base de gingembre, de ginseng, d'astragale, de romarin ou de toute autre plante réchauffante. Là encore, il faut voir les choses avec de la nuance, c'est-à-dire que j'ai mis le chaud, le tiède, le frais, le froid. Donc vous avez des aliments qui sont tièdes et vous avez des aliments qui sont chauds. Vous avez des plantes tièdes, des plantes chaudes. Et puis ensuite, tout dépend aussi du dosage qui est utilisé. Donc tout ça, c'est voilà, à relativiser. Il faut voir comment c'est utilisé, dans quel sens c'est utilisé. Mais ça nous renvoie encore à cette histoire qui parfois aurait tendance à me contrarier, où j'ai des clients qui me disent: «Ah oui, mais il y a telle plante dans votre complexe, machin et c'est pas bon pour ci, c'est pas bon pour ça». Mais oui, mais il faut voir avec quelle plante c'est associé. Moi, je vous parle là du cadre où vous avez les plantes qui sont utilisées seules ou qui sont utilisées en complexe, mais sans effet d'équilibre. Alors là, j'ai mis le côté attention danger sur les plantes avec lesquelles il faut prendre des précautions. Après, si vous étendez les choses d'une façon un petit peu plus large, ça va être vrai pour les aliments. C'est-à-dire que vous allez avoir des aliments qui vont être plus échauffants, donc plus tonifiants, et des aliments qui vont être plus rafraîchissants. Alors, pour un cheval qui mange de l'herbe ou du foin, c'est moins significatif, sauf si on amène des compléments alimentaires ou une supplémentation avec des produits qui peuvent être réchauffants, mais ça sera jamais aussi réchauffant qu'un gingembre ou que de l'astragale, quoi. Je veux dire, ça ne se compare pas. Mais dans le monde de la course, on aime bien les choses qui boostent bien comme il faut. Et après, souvent chez les chevaux, la conséquence, c'est que ça met de la chaleur dans l'estomac. Et la chaleur dans l'estomac, on en a parlé, ça peut donner de la boulimie, ça peut donner des ulcères, ça peut donner tout un tas de problèmes. Donc, un aliment qui est trop échauffant peut être mal vécu par l'estomac. Ça peut être le cas du poivre, par exemple. Moi, autant je supporte le piment, mais je supporte très mal le poivre. À l'inverse, les produits rafraîchissants. Alors, vous pouvez vous dire, ah bah, mon animal a des signes d'inflammation ou de chaleur, je vais lui donner des produits rafraîchissants. Oui, sauf que les produits rafraîchissants doivent passer par la rate. Et un produit qui est rafraîchissant va demander à la rate de produire beaucoup d'énergie pour être métabolisé. Ce qui veut dire qu'un produit rafraîchissant va être à consommer aussi avec modération, ou alors il faut mettre dans l'association de plantes, il faut mettre des produits qui viennent tonifier la rate. C'est pour ça que la médecine chinoise est vraiment, vraiment intéressante, parce que tout est équilibré et tout est pensé, aussi bien en termes de nature que de saveur, que de montée-descente, tout est équilibré. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet secondaire si le complexe de plantes est judicieusement utilisé pour le bon cas. Vous avez peut-être fait cette expérience d'un excès de produits trop froids à Noël avec les huîtres. Les huîtres, c'est un produit qui est froid. Alors c'est bien, ça nourrit le yin, surtout si vous mangez les coquilles, ce que je vous invite à faire. Vaut mieux les mouliner, hein, ça passe mieux. Le top du yin, c'est le nacre. Alors non, le top du top, c'est la perle. Après, vous avez le nacre, la nacre ou le nacre, je sais pas comment on dit. Et puis, vous avez l'huître. Bon, on se satisfait de l'huître. Et l'huître a un effet rafraîchissant. Et donc, si vous mangez trop d'huîtres, bah, vous sentez l'estomac qui est un peu plombé
Et après, la digestion de la suite du repas est compliquée. Je parle pas du beurre avec les escargots, puisque les escargots sont aussi un aliment froid et donc indigeste. Donc vous voyez, si vous enchaînez huîtres et escargots, même si vous mettez pas trop de beurre, c'est déjà difficile à digérer pour la rate. Voilà, donc ça, c'est des petites expériences que vous pouvez faire. Manger une grosse pastèque, vous allez voir, bah, ça peut se transformer en diarrhée. Ça montre qu'il y a eu un excès de produits rafraîchissants. Et donc, l'idée, c'est de voir quelle est la dose que vous pouvez métaboliser en fonction de l'état de votre rate. Si votre chien a une rate qui est au top, bon bah ça passera comme une lettre à la poste. Si c'est pas le cas, on a eu le cas une fois sur du Tao Calme par exemple, dans lequel il y a des produits pour nourrir le yin, et la cliente a constaté que les selles se ramollissaient. Ben, c'était parce que son chien n'avait pas une rate suffisamment solide. Ça peut arriver aussi avec le Taobi, par exemple, avec le Taobi qui est aussi rafraîchissant. Si la rate n'est pas suffisamment solide, ça peut ramollir les selles. Donc, vous voyez que ce concept de chaud et de froid, vous le retrouvez sur les aliments, vous le retrouvez sur les médicaments et vous le retrouvez sur les complexes de plantes. Mais au niveau des complexes de plantes, c'est organisé de telle façon à ce qu'il n'y ait pas ces inconvénients, puisqu'on jongle justement avec les différents produits pour arriver à quelque chose ou d'équilibré ou qui est suffisamment, comment je dirais, orienté pour aller dans le bon sens. Voilà. Alors, une petite question. Pour le gingembre, il n'y a pas une forme moins nocive pour la chaleur dans le corps, frais, moitié sec, sec. Alors, là, on rentre encore dans les détails, mais c'est des questions qui sont intéressantes. Si vous prenez le gingembre frais, frais, très frais, comme on le trouve pas ici, il faut aller dans des épiceries chinoises. Et encore maintenant, enfin, ça fait plusieurs fois que je vais dans des supermarchés chinois, comme chez Paris Store ou Tang, si vous allez avenue d'Ivry à Paris. Là, vous avez peut-être une chance d'en trouver, mais ça devient de plus en plus rare. Là, ce gingembre-là, effectivement, il est moins réchauffant, il est plus dispersant et on va l'utiliser pour faire transpirer dans les cas de rhume où on a pris froid. Ensuite, vous avez le gingembre comme vous le trouvez dans les épiceries classiques au rayon fruits et légumes. Là, il a déjà un peu séché et dans ce cas-là, on va l'utiliser pour les stagnations d'aliments, donc ça harmonise l'estomac. Donc vous voyez que déjà, on n'est plus sur la même indication. Puis vous allez au rayon Ducros, là, vous savez, les épiceries, enfin là où il y a les herbes et aromates diverses et variées. Et là, vous allez avoir du gingembre sec en poudre. Il va avoir pour effet de tonifier le yang des reins. Donc là, ça va être très réchauffant. Et puis, si vous le calcinez, à ce moment-là, le gingembre va avoir un effet hémostatique, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser en cas d'hémorragie. Donc, vous voyez, la question est intéressante parce que ça montre même qu'un même produit va avoir des caractéristiques différentes en fonction de sa préparation ou de sa maturation. Mais de toute façon, le gingembre reste chaud. Comme si vous avez un produit froid, si vous mangez des huîtres et que vous les avez passées au four, ça reste quand même un produit froid. Une tomate, c'est par essence un produit qui est rafraîchissant. Si vous la passez au four ou si vous en faites une bolognaise qui a cuit, moi ma bolognaise, je la fais cuire plusieurs jours, enfin cuire, mijoter. Même mijotée plusieurs jours, la tomate reste froide. Elle est moins froide, mais elle reste froide. Voyez. Là encore, l'utilisation des plantes, ouais, vaut mieux laisser ça à des professionnels. Et même parfois, vous avez des complexes de plantes qui sont vendus dans le commerce qui, pour moi, ne sont pas à utiliser n'importe comment, quoi. Donc, c'est pour ça que je voulais vous inviter à la prudence parce que dans le cas de cette cliente dont le chien avait des vertiges et avait des absences, bah, il fallait pas faire monter le yang puisque le chien était déjà en insuffisance cardiaque, donc avec de l'hypertension. Voilà. Donc après, pour ceux qui veulent couper les poivrons et les piments en 4, je vous recommande ce livre. Alors, quand je suis allé le chercher sur le net,
il semblerait qu'il ne soit plus disponible, mais il est disponible en occasion. Alors là, on est quand même sur un bouquin qui est un petit peu technique, mais au moins qui est rigoureux. C'est-à-dire que vous avez tous les aliments, même ceux qu'on trouve pas chez nous, hein. Vous avez de la panse de porc, vous avez tout un tas de trucs, puisque les Chinois mangent tout, hein. Ça, en Asie, on mange un peu tout. Donc vous avez tous les aliments avec leur nature, avec leur saveur, avec leurs effets, etc. Bon, mais avec ce que je vous ai montré, vous voyez que bon, ça reste quand même complexe. Après, vous pouvez faire des essais, hein, mais faites-les sur vous avant de le faire sur votre chien. Voilà, vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué. Et puis de toute façon, chez les animaux, la palette d'aliments est beaucoup plus réduite, hein. Vous n'allez pas donner une tarte aux pommes à votre chien. Vous n'allez pas lui donner, je sais pas moi, une barquette de fraises ou je ne sais quoi. Donc bon, dans la mesure où l'éventail d'aliments est beaucoup plus limité, pour le cheval, j'en parle même pas, puisque c'est de l'herbe ou de l'herbe. Bon, donc le problème se pose moins. Ce que je voulais surtout vous sensibiliser, c'était à cette histoire de froid-chaud et de comprendre ce qui se passe, parce que vous pouvez aussi, au niveau de votre métabolisme, avoir des fluctuations. C'est-à-dire que, en fonction de votre état de fatigue ou en fonction du temps qu'il fait dehors. Moi, il m'arrive souvent, des fois, d'acheter, je sais pas, moi, on est en été, j'achète des melons parce qu'au moment où je fais les courses, il fait chaud. Et puis, on est dans le Jura, le lendemain, il peut faire -15. Non, j'exagère un peu, mais la température peut vraiment baisser. Et à ce moment-là, ben, j'ai plus envie de manger de melon. Non seulement j'ai pas envie, mais en plus, c'est pas forcément judicieux de manger des courgettes ou des melons ou des tomates quand la température a baissé de 20 degrés, qu'on est passé de 30 à 15 degrés, quoi. Vous voyez. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous sensibiliser à ça. Et puis, ben, vous faites des essais, puis vous voyez, peut vous permettre de comprendre pourquoi un aliment vous réussit ou un aliment ne vous réussit pas. Ou pourquoi, bon, j'ai pas un yang extrêmement abondant, mais j'en ai quand même encore un petit peu. Et c'était une forme, j'animais une formation comme ça en présentiel, et puis il y avait une personne qui avait amené du gingembre confit. Puis j'adore le gingembre confit. Et puis je picore, je picore, je picore. Ah oui, sauf que le gingembre c'est chaud, quoi. Je peux vous dire que le soir je pouvais aller en boîte de nuit, quoi. Donc vous voyez, vous pouvez faire ce type d'expérience. Ça peut être rigolo, et puis voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Il faut tenter des trucs aussi, hein.